Azdine Miyoubi chez les gendarmes, ce complot qui risque de le mener en prison. Azdine Miyoubi, l'ex-ministre de la Culture entre 2015 et 2019 et candidat malheureux à l'élection présidentielle algérienne de décembre 2019, traverse une période bien difficile. Député de 1997 à 2002 et ministre de la Culture de 2015 à 2019, ce natif de Ankadra dans la wilaya de Msila a été, selon nos sources, convoqué il y a quelques heures par la brigade de gendarmerie de Bab el Jedid. Président du Rassemblement démocratique national, parti politique longtemps présidé par l'ancien Premier ministre Ahmed Ouyaya, aujourd'hui incarcéré, Miyoubi fait l'objet depuis la fin du mois d'avril 2020 d'une mesure d'interdiction de sortie du territoire national. Alors qu'il est cité depuis le mois de juillet 2019 dans une enquête des services de sécurité, concernant la gestion du ministère de la Culture, Miyoubi a été épargné jusque-là grâce à ses soutiens au sein d'une partie de l'armée et des services de renseignement algériens. En effet, selon nos informations, c'est le général Wassini Bouazak, l'ex-chef de la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, qui a couvert Miyoubi pour pouvoir l'imposer comme futur président de la République, s'opposant frontalement au favori du régime et actuel président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il faut dire que Wassini Bouazak, aujourd'hui incarcéré à la prison militaire de Blida, avait réussi à concentrer momentanément entre ses mains quasiment tous les pouvoirs sécuritaires en Algérie. C'est lui qui avait imposé son ami le colonel Kamel Remli, dont les compétences se sont révélées toutefois à la hauteur des exigences du poste, à la sécurité extérieure jusqu'à son remplacement par la présidence de la République le 16 avril 2020 par le général Mohamed Bouzi. C'est également Wassini qui a installé son bras droit à la DGSI, le colonel Nabil Ben Hamza, à la tête de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, DCSA. Tout comme il avait œuvré en coulisses pour limoger l'excellent Karabou Adba de la tête de la Direction générale de la sûreté nationale, DGSN, pour lui préférer Khalifa Ounissi. Ce dernier ne cesse pourtant de déclarer à tout son entourage qu'il ne doit rien à Wassini et qu'il serait en contact téléphonique direct avec le président de la République et que cela le rendait intouchable. Pire encore, Soumeya Ounissi Nessenoussi, la deuxième épouse du directeur de la DGSN, emprunte la même démarche surprenante que son mari, en insistant sur sa relation avec l'épouse même du président de la République qui protégerait son époux. Un véritable carnaval. C'est également Wassini Bouazak qui avait œuvré pour le limogeage du colonel Smain de la caserne Antar pour y installer un autre ami à Khalifa Ounissi et élément bien plus malléable, le colonel Yassine, lui aussi incarcéré à la prison militaire de Blida. Rappelons que lorsque la maman du colonel Yassine décédait, Khalifa Ounissi avait ordonné un jalonnement policier du lieu de résidence de la défunte jusqu'au cimetière. Et c'est avec le même Khalifa Ounissi, qui se déclare maintenant opportunément pro-Tebboune, que le militaire Bouazak allait mettre en place un stratagème qui devait lui assurer, à lui et à ses amis, une puissance inouïe et une maîtrise de l'institution civile la plus importante de l'Algérie, la présidence. Lire aussi Révélation. Quand le ministre de l'Énergie Mohamed Arkab impose son ami l'homme d'affaires à une grosse entreprise sud-coréenne, c'est également Wassini qui a installé son bras droit à la DGSI, le colonel Nabil Ben Hamza, à la tête de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, DCSA. Tout comme il avait œuvré en coulisses pour limoger l'excellent Karabou Adba de la tête de la Direction générale de la sûreté nationale, DGSN, pour lui préférer Khalifa Ounissi. Ce dernier ne cesse pourtant de déclarer à tout son entourage qu'il ne doit rien à Wassini et qu'il serait en contact téléphonique direct avec le président de la République et que cela le rendait intouchable. Pire encore, Soumeya Ounissi Nessenoussi, la deuxième épouse du DGSN, emprunte la même démarche surprenante que son mari, en insistant sur sa relation avec l'épouse même du président de la République qui protégerait son époux. Un véritable carnaval. Nous y reviendrons dans un prochain article. C'est également Wassini Bouazak qui avait œuvré pour le limogeage du colonel Smain de la caserne Antar pour y installer un autre ami à Khalifa Ounissi et élément bien plus malléable, le colonel Yassine, lui aussi incarcéré à la prison militaire de Blida. Rappelons que lorsque la maman du colonel Yassine décédait, Khalifa Ounissi avait ordonné un jalonnement policier du lieu de résidence de la défunte jusqu'au cimetière. Et c'est avec le même Khalifa Ounissi, qui se déclare maintenant opportunément pro-Tebboune,
que le militaire Bouaza allait mettre en place un stratagème qui devait lui assurer, à lui et à ses amis, une puissance inouïe et une maîtrise de l'institution civile la plus importante de l'Algérie, la présidence. Pour cela, Houssini Bouaza avait été jusqu'à autoriser l'utilisation de photographies du voyage controversé d'Abdelmadjid Tebboune en Turquie et en Moldavie durant l'été 2017, en les remettant à Anis Rahmani, le sulfureux patron du groupe Ennahda, incarcéré lui aussi à la prison d'El Koléa depuis le vendredi 14 février 2020. Ce dernier avait alors lancé une violente campagne médiatique durant la campagne présidentielle, revenant sur le passé de ministre de Tebboune, de Premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika, sur l'affaire de la cocaïne dans laquelle avait été cité son fils et même des révélations sur ses réseaux d'affairistes. Tout avait été minutieusement entrepris pour nuire à Abdelmadjid Tebboune, tout en soutenant en parallèle et de manière ostentatoire Azdine Mioubi. Voilà comment les relations nuisibles et tentaculaires de la Isaba, que dirigeait Houssini Bouaza et ses complices au sein de l'appareil sécuritaire d'État, ont failli prendre au piège l'Algérie avec le consentement d'un alibi civil, Azdine Mioubi. L'étau se resserre donc sur l'ex-ministre de la Culture, seul actuel rescapé de la bande avec Khalifa Ounissi, mais dont la récente ISTN et la pressante convocation de la brigade d'investigation et de recherche de la gendarmerie nationale, prélude à une très probable incarcération ces prochains jours.